Oh là là, on va vachement entendre que je parle du nez. Aujourd'hui, on vous présente 8 étapes pour acheter correctement son bien immobilier. Round 1. La première étape, c'est tout simplement, et c'est primordial, d'aller voir un conseiller bancaire ou un courtier. C'est hyper important d'établir dès le début son budget parce que c'est finalement ça qui va permettre de réfléchir sur tout ce que vous allez pouvoir acheter. Si vous aviez dès le début des critères très importants, le banquier va peut-être potentiellement très vite vous ramener à la réalité et vous dire eh non, la maison, 4 chambres, piscine, terrain de basket, de volley, etc. Ce n'est pas possible. Ça va être un petit appartement, 2 chambres, avec une cave, peut-être. Donc ça va déjà vous permettre de savoir un petit peu où vous allez. C'est hyper important. Imaginez la scène, l'horreur absolue. Vous commencez les visites, vous ne savez pas combien vous pouvez acheter réellement, etc. Et là, vous tombez sur une maison merveilleuse. Maison avec une petite allée bordée d'arbres qui mène à une maison en pierre charmante, avec les volets rouges. Et puis au bout de 2 mois, la banque vous dit non, pas possible d'acheter. Non, non, José, no c'est bueno. Là, vous pouvez être sûr que vous décevez les vendeurs parce que vous aurez eu le coup de cœur et que ce sera pas... Ça va être trop long si je fais tout ça. J'ai cette étape, ça fait déjà 2 minutes de vidéo. Ah! Deuxième étape. Round 2. Écrire ce que vous recherchez comme type de bien. Hyper important pour éviter de perdre du temps et visiter 10, 20, 30 biens qui ne correspondront pas du tout à ce que vous voulez et d'aller droit au but. D'ailleurs, votre agent immobilier préféré, Agence Pop, sera tout à fait à même de vous accompagner, de vous poser les bonnes questions pour vous aider à concevoir cette checklist du bien parfait pour vous. Round 3. Troisième étape, vous commencez les visites. Ça y est, vous pouvez enfin vous lancer dans le grand bain des visites. Quatrième étape, Round 4. vérifier les diagnostics immobiliers et éventuellement réaliser des devis s'il y a des travaux à faire. Il vaut mieux les faire en amont pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises après. Cinquième étape, Round 5. presque la plus excitante, l'offre d'achat. Il est l'heure de faire une proposition d'achat au propriétaire, soit au prix, soit un peu plus bas, en espérant que ce soit accepté. Sixième étape, Round 6. on se rapproche du dénouement final. Ça y est, l'offre d'achat a été acceptée et vous allez signer le compromis de vente. Septième étape, Round 7. réaliser le dossier de financement et le banquier ou le courtier peut commencer à travailler pour tout simplement pouvoir débloquer les fonds. Cette étape, en général, dure environ 2-3 mois. Huitième et dernière étape, Final round. il est temps de signer l'acte définitif. C'est le document, la signature officielle et la remise des clés. Ça y est, vous êtes enfin propriétaire. Félicitations.